Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oui, d'ici l'évaluation du gouvernement souminois. Suivez les réactions. Bandeko Zassom. Alors, awa, baloba kete chaque 3 mois, bakotala gouvernement oyo. Nani akotikala, nani azo salamu sala bien, nani azo salamu sala bien ti. Donc ndenge baza bango nyonso, baza na kati évaluation. Ti janvier. Remaniement, tous à la connecte. Deuxième point chez téléspectateurs. Kagame Kroué à COP 29 par Soumino Bandeko. Abakwe Pawa Pizo Salama. Alors Bokoyoka Soumina Makamba Lobi. Et puis des violents combats. Wazalendo RDF 123. Bande Axe Mpeti Mpinga. Alors Balamboka match za Mobulu. Tous à la connecte. Bandeko, émission na bise bandi et comité autosolo ensemble ma solo ya mboka. Bandeko, toko banda sur gouvernement soumeno. En tout cas, population batu balobi, ba pesi, ba muso ba otuna, ba critère nini salama po bazo wa ministre wa mususu. Ba musuku ba ministre wa musu ba ye batende bazwa ki bango. Bande kone émission boyoka makambo nanu boyoka kiti. Donc eza somo. Alors, eloko nini eza important a bazo tala ba otuna boyoka ki ba critère nini ezala ki pona kuzwa ba ministre oyo. Bande koza ministre nso bazo travailler tozo ka bangota. Mutso travailler ba oyoke na nzela. Donner un exemple ya ministre de justice, paluku ya ministre extérieur, ministre affaires étrangères, tozoyo kabango. Bato musu bazana misala ko sala surtout oya travail, formation ba congolais makambo ebele. Ezo senga. Eza ida bien. Mais mokoza mboka sofa banda ko appliquer oya lobaki. Tomona ba sanction, tomona pena ke ministre alungwi. Remaniement salami na janvier ndenge tozozela. Bandeko mboka na msese kolie ezate tozwa ba ministre mo bazo travailler na bango te baza lokola be échantillon donc ozomona mawa trop tokondima yango te. Alors bana mboka situation eza que ebele bakolongwa. Donc ndenge makambo ezokende bato ebele bakozala te. Yanto esa ba congolais ezama kamba kusakana te. Donc peuple na bisu en tout cas assez amoni ayebi bango pas c'est temps bazoloba ça n'a pas preuve. Pourquoi bazoloba yango? Pourquoi bazoloba haute voix? Alors bokoyoka na émission oyo si le gouvernement soumino bakotala na mutu azokotisa pe mbongo parce que chaque ministre il faut recette ezala. Au moment qui ministre de justice a la bancarisation na Robank mbongo nyonso ileka kuna, c'est-à-dire eza facile ya kolanda kotala mbamo ah non justice mbongo ezokina makamu kitoko. Ah donc il faut bamona
parce que na RDC lokola bayebi ka justice wana neza maladi bazo continuer ba aventure na bango. Zomona pourquoi les gens bazo yiba mbongo ayebi te lokwa aza ministre aza protégé monsieur aza na identité na ba parlement et tout ça. Non, makambo yo faut les arrêter. Zomona bakangi yo ba makala et puis ba botolo ba bien tant ko ba récupérer parce que bango ba kendaka adimbo on a viré un étranger. Zomona bon jo ba parler na bombo tekaka parce que bomba viraka ba mbomba mo libanda et puis abimi na makala au moins yewana o akyo job traitement en Europe. Yo bimika na makala lilo mbala moko traitement en Europe après so des années to ba millions de dollars et quoi si la bongo. C'est pour ça que le système moana il faut pas luka yango parce que ba ministre bazo yiba azon di mané pena prison o 5 ans na kena makala abimi o bakanga ki ya ministre à santé c'est bibi 5 ans koki kale facha kotina pouvoir tala bana mboka makamoto zoloba ba aventure leki trop na katia ba ministre ya wana facha pesi bonka 3 mois évaluation bandi ndeto lo évaluation za décembre bandi ti babana musana juin watu septembre ti mena après septembre otane musale kende et mena évaluation bandi ndeza na janvier donc c'est à 6 mois après bakolongwa metotanga et puis toyoka ndekolika. Chers téléspectateurs, dossier Oyo, nde bozomona ba ministre bavandi, bayebi ke il faut ba travailler. Ba critère bazwaki bango ezali. Mais l'autre lo avec beaucoup de respect, bo bazo travailler, il faut ba travailler. C'est comme ça que le gouvernement Oyo est quoi avancé. Ba ministre d'État ba ministre oyo nyonso wa mususu ba ministre azane ministre d'État azaka ministre normal ba ministre à pêche agriculture et tout ça ba toi ne faut tout monde à travail o agriculture tout monde appelle ba ndunda makambo ebele na niveau ba terre cultivable ba biloko ebele importation à côté ba café ba biloko ebele tout monde. Voilà Ndengue Makambuzali. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé lors du 20e réunion du Conseil des ministres du gouvernement, faisant suite à cette annonce du chef de l'État de la 21e réunion du vendredi 1er novembre du début du Conseil des ministres de ce vendredi 8 novembre. Dans sa communication, la Première ministre a appelé tous les membres du gouvernement chacun à ce qui concerne de présenter les rapports les activités depuis la première réunion du Conseil des ministres, de l'évaluation de Madon. Ndenge bazawana bazara problème parce que il faut pas évaluer bango. Ozomona. Alors, évaluation ko salama selon mosala oyo bango bazako sala. Parce que tant on présenter rapport parce que Ezaki les rapports des activités depuis la première réunion du Conseil des ministres. Osomona banda première réunion du Conseil des ministres bazana besoin y a rapport wana de l'évaluation des membres du gouvernement, c'est-à-dire awa évaluation il fait salam bayeba nana travail qui et puis nana travail qui dit. Alors, donc ce qui est au tala, ezama kamwa osaganate, parce que Mokozamboka, banana 1er novembre wana, alobaki sur évaluation. Ozomona, mais sikoyo évaluation wana, il faut et salam. Ozomona. Et belé, bazawana, mususu, pene ozomona ki, baza vraiment ko travaille ba de voto ndima ministre mususu ozo bamima mususu wana na yebite
ce qui vraiment baza ko travailler. Alors ba Congolais ba lobby baza na besoin ya gouvernement où ils ont travaillé. Voilà, mais tout landa nanu excès parce que ne bozo mwana se wana ba lobby évaluation gouvernement 1er novembre le début de l'évaluation des membres du gouvernement. Alors baloé banda les premiers fatia rappela qu'on a conseil des ministres était soumis à Bandi Masolo. Donc tout le monde est belé ba ko souter pour janvier et ça somme. Alors Tolanda bon tout développer Masolo. Aujourd'hui nous parlons de l'évaluation des membres du gouvernement, comme je le dis dans mon introduction. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé lors de la 20e réunion du Conseil de ministres du vendredi 1er novembre les débuts de l'évaluation des membres du gouvernement et faisant suite à cette annonce du chef de l'État au cours de la 21e réunion du Conseil de ministres de ce vendredi 8 novembre. Dans sa communication, la Première ministre a appelé tous les membres du gouvernement, chacun à ce qui les concerne, à présenter les rapports de leurs activités depuis la première réunion du Conseil des ministres et selon les comptes rendus du porte-parole du gouvernement. La Première ministre Judith Suminwa a présenté au cours de cette réunion un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État et permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles. Cet outil va permettre de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, le délai imparti et les résultats obtenus. Constitue donc un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci et pour commenter les sujets, nous aurons en ligne Frédéric Amani. Il est analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Frédéric Amani, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Aujourd'hui, avec vous, on va débattre dans ce magazine, en tout cas, de l'évaluation, comme l'avait annoncé le chef de l'État, des membres du gouvernement. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer en tant qu'analyste politique? Bien, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat, cher Marcel. Merci de la parole accordée. Je pense que l'annonce du président de la République par rapport à sa volonté d'instruire Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'initier l'évaluation des membres du gouvernement est une bonne chose parce que il n'y a pas de gestion de manière efficace sans, n'est-ce pas, un contrôle ou une évaluation. Et l'importance d'une évaluation ou d'un contrôle, c'est pour se rassurer si les résultats sont conformes, n'est-ce pas, aux objectifs attendus. Et nous pensons que cette évaluation n'aura pas de complaisance. Et de complaisance dans la mesure où, c'est vrai, les différents membres du gouvernement sont issus de différentes familles politiques, eh bien, peut-être pour ne pas frustrer tel camp et non tel autre, on risque, n'est-ce pas, de se contenter de cette évaluation, mais qui ne va pas aller au fond, et malheureusement, ce sera le peuple qui va en souffrir. Et un autre élément, je pense que cette évaluation viendra permettre à ce que, par rapport aux 6 piliers des promesses du président de la République lors, n'est-ce pas, de son investiture, sont en train d'être matérialisés. Parce que c'est sur base de la réalisation de ces 6 promesses qu'on va juger le bilan du président Félix, soit positif ou négatif. Dans les cas contraires, on doit éviter de se tromper, de penser que la réussite du mandat du président de la République viendra, n'est-ce pas, d'ailleurs, en dehors de ses promesses tenues lors de la campagne ou, n'est-ce pas, tenues lors de la prestation des serments. Et je pense que le gouvernement, que ce soit Madame la Première ministre ou la présidence et d'autres membres du gouvernement, doivent, n'est-ce pas, mettre l'intérêt général au lieu, n'est-ce pas, de prioriser les intérêts égoïstes. C'est-à-dire, cette évaluation est attendue et nous voulons voir qui a fait quoi et comment on doit, n'est-ce pas, permettre à ce que le pays aille de l'avant.
Voilà, il y a déjà beaucoup de réactions par rapport à cela. Je m'en vais déjà lire quelques réactions. Vous pouvez d'entrée des jeux réagir. Il y a Kaïti Kalunga qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. La RDC a besoin des gens pleins de performances pour relever certains défis qui stoppent l'émergence de notre plus beau pays. À ce stade, tous les ministres sont appelés à travailler ensemble pour que les avancées soient énormément significatives. Les constats faits par la population est que depuis que le gouvernement a été investi, il n'y a qu'un faible nombre de ministres qui se démarquent. Cela inquiète trop la population parce que les ministres sont au moins 53, mais d'autres n'ont aucun rapport valable à présenter devant la population ou à l'Assemblée nationale. Ce sont des ministres qui doivent relever l'effectivité de ce gouvernement, mais lorsqu'ils se laissent faire, cela pourra amener à la cotation de gouvernement d'une moyenne de 2 sur 10. Surtout, nous saluons l'interpellation de la première ministre à tous les ministres d'avoir réveillé ces ministres à cette léthargie et VET. Il y a également Junior Chizainga qui nous écrit ceci: je soutiens cette idée d'évaluation car ça permettra d'avoir une idée sur le plan d'action de tous les ministres. La question principale est de savoir quelle politique utiliser par le gouvernement central pour contrôler ces derniers à réaliser l'objectif dans les temps et dans l'espace. Quels sont les piliers qui ont déjà trouvé un gain de cause par la société et quels sont ceux qui posent encore problème afin de revoir la probabilité. Voilà, ça c'est déjà des réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Une autre réaction que je m'en vais lire rapidement, c'est celle de Georges Kilangalanga. Nous saluons cette volonté du chef de l'État qui vise à évaluer les membres du gouvernement. Cependant, nous demandons si cette démarche aura quelle suite. Nous remarquons qu'il y a des ministres qui n'ont jusque-là rien fait. Il faudrait le rappeler que le président avait manifesté le même souhait d'évaluer le gouverneur des provinces après chaque 3 mois, mais on n'a jamais vu une moindre activité dans ce sens. Nous pensons que l'évaluation régulière des membres du gouvernement leur permettrait d'être plus productifs chacun dans le domaine qui les concerne si cela était une pratique institutionnalisée. Et c'est la responsabilité de la première ministre de coordonner les actions des membres du gouvernement, mais chacun fait ce qui lui plaît, souvent au détriment du peuple qu'ils sont censés servir. Voilà, vous l'avez dit, Frédéric Amani, il s'agit d'un gouvernement issu de la plateforme Union Sacrée. Est-ce que vous pensez pas que cette évaluation, comme vous l'avez dit, puisse donner lieu à certaines supputations du moment où il y aura des ministres d'un tel parti ou un autre parti qui pourront peut-être être mal évalués? Tout à fait, cher Marcel. Il vous souviendra, je vous remercie encore une fois pour l'honneur. La Radio Okapi, vous avez organisé en juin, avant ou pendant l'investiture de Madame Souminois, on avait organisé un débat autour de ça et je crois avoir dit que je pense qu'on doit privilégier la politique de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que les compétences, nous n'en manquons pas dans ces pays. On a des hommes, des femmes compétents, mais faudrait-il les dénicher, les repérer pour leur accorder la chance de travailler pour la nation et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, ça risque de créer des supputations dans des familles politiques. C'est ici l'occasion d'interpeller les différentes familles politiques de l'Union Sacrée lorsque on doit déposer des noms pour qu'ils briguent un certain nombre de responsabilités. Il faudrait que ce soit des hommes, des femmes capables, des hommes qui doivent travailler pour la nation et non des hommes parce qu'il est neveu, cousin, petit frère ou je ne sais pas une parenté de tel ou tel. Je crois que ça pose problème. Je ne refuse pas un neveu, un petit frère, un fils de peu briguer un poste, mais faudrait-il qu'il soit compétent, qu'il soit capable de travailler pour l'intérêt général. Et moi, je pense que l'évaluation est très importante, surtout dans les cas de notre pays, pour évaluer, parce que, je le répète, le président de la République sera évalué sur base de ses promesses tenues. Lorsque les promesses du président de la République ne seront pas matérialisées, on peut ne pas le dire à haute voix, ce sera un échec. Or, je crois que c'est une très bonne initiative pour le président de la République d'engager, n'est-ce pas, cette évaluation. Et il faudrait que ça soit une évaluation sans complaisance, une évaluation qui va apporter des résultats escomptés. Mais si on va se contenter de parler d'évaluation et qu'à la fin, on doit mettre les recommandations de cette évaluation dans les tiroirs, eh ben, c'est le peuple qui continuera, n'est-ce pas, à en payer les lourds tribut. Et un autre élément pour terminer, je pense que cette évaluation aussi
devrait être, n'est-ce pas, suivi d'un cahier de charges de chaque ministre. Je crois l'avoir dit en juin lors de l'investiture. Il est vrai qu'on doit travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État, mais chaque ministre aussi devrait montrer comment il va s'y prendre pour matérialiser, n'est-ce pas, les objectifs dans le secteur de son ministère. Voilà pourquoi nous interpellons le Parlement comme la représentation du peuple, de travailler en sorte que, sur base du programme du gouvernement et sur base de la présentation de chaque ministère sectoriel, eh bien, le Parlement doit sauter dessus pour interpeller lorsque on constate il y a des failles dans la matérialisation de tel ministère ou tel autre ministère. Voilà comment on peut résoudre cette question de supputation et de permettre à ce que ce soit tel parti ou tel autre, ils doivent unir leurs efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt général et que ce soit la République qui gagne et non un camp contre l'autre et non, n'est-ce pas, telle famille politique et contre l'autre. Voilà, merci Frédéric Amani. On revient à vous, on va ouvrir le standard où il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. La Mossobi 6 mois qui nous appelle des Bukavu et Maître Patrick Odiaki Albumbashi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Nous parlons aujourd'hui de l'évaluation, en tout cas qui est le début de l'évaluation de membres du gouvernement tel qu'annoncé lors de la 20e réunion du Conseil de ministres du vendredi 1er novembre dernier par le président de la République. Bana mboka tolandi biso nyonso ba mususu balobi wapi ba critère bazaki ba membre ya gouvernement en tout cas ba congolais bandeko Fachi a rappelé bango et à partir à 1er novembre ti to kenena fin de l'année évaluation bandi mutra mutape sa rapport na ye pa premier ministre o makamuni na sika ya sali eloni na créé pa ba congolais eloni ba congolais ba moni ki makambo comment changer match za mobulu nani yango akobima kengai na salibu muta présenter yango. Voilà la situation. Pande ko match za ko sakanati bolandi ba congolais nde bazoloba. Alors soto tala ba ministre en tout cas il faut kabouy pour musuba yona yene ka ba cop na bande ko basiliti ti mokolo justice e ko bonga au moins le ministre ba kuyiba de société tant que cette justice va zo réparer ka justice est malade batoyo tala musuya formation professionnelle mais ba yibi mbongo ya ba centre bande yibi para so bane bele batanga penati bande otoza la claire ou eza pena ki motema mabeko bomamboka ministre formation professionnelle ex-ministre ou aliboso ayebi kasolonga ba bendi balar o tifal ba tonga ba centre professionnel na Kasai nde baza na maboko alita problème toluka eza ba millions de dollars mbongo ane monana parce que bozo tika bango yang bozo kaba to ba critère nini po bazaba yo mona ba congolais baza na kanda. Alors bandigo yesa la propriété bato yo il faut balandela bango de près bato yo il faut pena ba sanction banda et puis neve ke remaniement musu ba kozalati musu faut ba longwa toujours mona boba zo sala et ça makaba kotanga me ba kombuti congolais nyoso ayibiki o yazo sala o azo botuna no bosala gaso na ex botiaka bot nani azo travailler na bo sabino gouvernement masumena okeno musikate ba congolais ndo zomona ba ona na ex wana ba yebi tout yo betaka ni mona ex ba pengi ba komba ba to ba travailler ti le gros vérifier moi ba bango pena ba yebi c'est tout ba bonner na biso bango ba danser bango ba yebi tout. Alors maintenant gouvernement soumeno message à chef de l'État ko na messa tant ko zo uta COP 29 tant aux zonga bande ko zali kambwa à partir de donc mikolo donc yo kakaba
évaluation bani yako tika ba rapport makamuni asiko sali pona ba congolais banzela combien obongisi infrastructure ekene bien au ministre de santé makambo donc moto nyonso l'air est grave to tika ngona bino po ezaya ko yinda déjà ba ministre bele ba kolongwa et puis na janvier to ça na remaniement to kende maintenant la deuxième partie émission na deuxième partie to ko banda avec Soumino en tout cas à l'obéli Kagame Mabi à COP27 après to ko ya na oyo il y a de violents combats à l'axe Pengasaki awa tolo bananu comment Soumino à l'obéli Kagame alobi makambo même lelo na EDC to Kagame aiko détruire même climat aiko détruire makambo ebele oyo efe salama na makambo ya climat oyo EDC baza solution parc aviringi comme champ de guerre makambo ebele comme na ba champ de bataille donc otali kolo otali c'est donc et comme ba place ko place bato bazo bunda na ba beta na mituboy non ce n'est pas possible congolais tala totelemo ba situation tozana ngozo senga motu nyonso amona clair na makambo ya oto isa ba congolais ti il est temps de loba pona mboka Soumino apenda oyo kaka lobi Guterres président ya secrétaire général ya Nations Unies azotala kaka Kagame mawatu oyo Kagame croué à la COP 29 total yango fachi fala sala kabui yo tikalaka ma premier ministre qui représenter yo partout yo zala na yo na RDC mikolo fachi ko voyager pour match za mobulu alors Kagame cloué à COP29 par Soumino. Après tout, il y a les violents combats. La première ministre Soumino a déclaré ce mercredi 13 novembre à la COP29 que la guerre imposée par à la RDC par le Rwanda empêche son gouvernement d'investir dans la résilience climatique. Devant les membres de la communauté internationale, dont le président rwandais Paul Kagame et des autres responsables de l'ONU, la chef du gouvernement de la RDC a tenu le Rwanda responsable de la destruction des écosystèmes dans l'est du territoire congolais. La RDC, mon pays, enregistre les pertes importantes en ce qui concerne sa biodiversité à l'est du pays et est contrainte d'orienter une partie de son budget à l'effort de la guerre lui imposé injustement par le Rwanda, plutôt qu'à investir dans la résilience climatique. Cette situation devrait interpeller davantage la communauté internationale, a martelé Soumino. Et elle a par ailleurs fait savoir que malgré cela, la RDC est prête à établir des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, à la fois bénéfiques pour les communautés congolaises et pour notre planète. Bandeko, somo, biso batuto simbe climat, mais Kagame a zo dérangé, nama kamone Kagame azaki présent, alors à tchelo boko na letama match za mobu to développer bande ko to tangi biso nyonso balobi Kagame a détruire écosystème ya biso na mboka na biso mbongo oyo ifale to bongsa makama climat na forêt mbongo ne kena ko so minduki par la guerre qui nous imposée par le Rwanda Kagame azaki présent na salle elongi na si pourquoi qui aibi facha ke kunati ko facha ko kutange suna Kagame ti Soumino akena ka fachi yo vanda nano na RDC o mikolo yo tala biso makamboka nano oliko bima parce Soumino azala kuna ndenga lobby non mama oyo azama tata alobi guerre ba imposé par le Rwanda fait interpeller la communauté internationale. Mbongo il fallait tout ça la makambu susu pour le climat écosystème bebandeko. Vous comprenez parc à Virunga en plein forêt équatoriale parc à Virunga comme champ de bataille. Bitumba armée rwandaise na katia parc à Virunga. Alors soto tala biloko aboyi. Ça ne va pas. Écosystème nyo se a détruit.
la guerre ebebisaka nyonso babomba ndenge ezokwea eza kobebisa baplace sume matiti ebota ezuta baplace babomba ekwe bakote wana do ekomaka 2 mois désert na kati ya furi ozomona. Alors situation tovivre eza grave ntango makambo tozomona yango il faut to faire attention. Pays ezoparcourir bamoment moko oyo écosystème eza détruit. En tout cas lobeli Kagame nde aza wana ayebi ke koti awa bien azalaki présent na salle elongi na si baso maintenant la communauté internationale est basée interpellée. Guterres pena azotala match ya ndenge ezobeta mana oyo kasumini azobeta oyo kasuka na masulu après kotanga Kagame pena oyo kaka croué en plein. Donc parce que makambo alobi eza clair place ifane babatela bafore wana ekomi nango place ya Masasi, place ya Bitumba. Donc climat moyen to résoudre makambo climat na RDC eza te mpona président Rwanda. Ye pena nde ayokaka yango parce que ya na makambo ya koya kokotela batu ko détruire koyiba wa minere eza makambo asunete eza volt eza ndemo oyo kaka vol penza. Bon, vraiment ya koyoka soni te babianke muyibi l'air nyonso président Rwanda koyoka soni ti jwa batu no bobima na RDC bocha RDC poto sumino ayindisi. En tout cas commentaire mingi ati totika wana bino toke na pona biso oyo ya guerre à l'est. Chers téléspectateurs, kama kamoto oloba axe petit pinga boyke petit wazalendo azaki wana maintenant petit eza divisé en deux. Une partie eza na armée rwandaise, une partie eza ba wazalendo. Et puis petit eza 20 km de Mpinga. Bitumbezo salama na axe Mpinga Mpeti. Yako sakanate. Alors, tant otala bitumba oyo ezo sengete ba Congolais to supporter armée na biso. Bandeko, ce type a détruit makambo ebele. Ndeka bazo bunda ba bombe zo azo larguer ba bombe. Place baza kota bazo lancer zo ko donc nde ba lancer dans les vides. Alors, surtout tala la façon donc Kagame et armée rwandaise bazo se comporter sur le sol congolais. Ils ont senga biso beneto zo ba décision makas parce que cette communauté internationale nde ya sumi na utolobana. Ce qui va balingi makambo bien bakotele ma directement contre Kagame makambo isili. Mais Guterres yemo kutu azo kwa kolobate atiki makambo yo mais boyeba eti tout ce que vous faisiez là RDC que vous n'allez jamais balkaniser. Et puis pays na biso toko maintenir pression sur ba Rwandais bateau yo tiba o quitter le sol congolais d'une manière ou d'une autre parce que tout mona bango bazo sondi ba beta kara makambo ebele ba imposer cesser le fait Kagame azoto sate. Mais heureusement to jela ba mayele ba wazalendo baza présent ba bunda kana bango mais faire des choses observer cesser le fait et ça makambo propriété ba konti batala yango bien ou bien to agir to pesa biloko ya moto match yango yinda kaka parce que to ko observer cesser le fait boete. Alors maintenant tant to komi nango komi tant oyo pela la guerre armée rwandaise bazo yoka yango mais tout temps toza na sewana violent combat bandeko na ngai wazalendo RDF 123 les combats qui ont repris avec une force intensité bozo ka bandeko na ngai donc bozo mona kipena ki makambo yo ezo koma très sérieux à une forte intensité vers 23h mardi qui continue ce mercredi ont indiqué à Radio Okapi certains habitants piégés en brousse dans cette zone de combat.
Jouant au téléphone, ses habitants affirment que les bombes que larguent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda tombent à présent sur Katobi, à une dizaine de kilomètres d'Mpinga. Les mêmes sources ajoutent que les combattants de la coalition des milices locales Ndumba pour la défense de la patrie, NDC, Gédéon Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, de Javier Kariki, Alliance des nationaux congolais pour la défense des droits humains, ANCP, AFDP de Jean-Marie Bonani, tentent sans succès depuis près d'une semaine d'offensive de récupérer les localités de Mpeti et Mindjenje des mains des rebelles du RDF M23. Cependant, certains sources font savoir que ces localités, situées à environ 20 km de Mpinga, sont présentement divisées entre les deux belligérants. Alors, Makambo et Zaminene. Tant le Wabongo parce que les deux belligérants, c'est-à-dire Wazalendo, na armée rwandaise, côté wana nyonso, ils ont divisé. Alors, Makambo yo, soki lelo yo, Wazalendo, bakonzi ba comprena, ba tika kiango, mais lero Kagame ju côté wana, mais tu comprendre ba jena bango, o ba yo karakada ba occidentaux, ya ba cesser le feu. Pour Kagame a progressé. Alors, maintenant, tu barres bango. Batemwe ba démocrate ba supporter Kagame ba sibakei. Nandimite yona Trump ekobela. Ozana problème de ngozawana. Alors, Souminwa a croué pena Kagame. Yako sakanati. Donc, il faut ayuka. Qui RDC et sa place à Bitumbati. Alors, Tolanda extrait Oyo. Bon, on continue l'émission. Je le disais en ouverture de ce journal, la situation sécuritaire continue à se dégrader sur l'axe Petit-Pinga dans le territoire de Walikale. Selon plusieurs sources dans cette zone du Nord Kivu, de violents combats se poursuivent jusque ce mercredi. Ils opposent les rebelles du M23 à une coalition des combattants Wazalendo. Plusieurs habitants qui se sont réfugiés dans la brousse restent pris au piège sous les feux croisés des belligérants, comme l'explique Bernardin Nyangui dans ce reportage. Les combats qui ont repris avec une forte intensité vers 23h mardi se poursuivent ce mercredi, indiquent certains habitants contactés dans la zone. Selon eux, les combattants de la coalition de groupe Ndouma pour la défense de la patrie NDC rénové de Guidon, Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS de Janvier Karaïri, Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains ANCDH de Jean-Marie Bonani ont tenté depuis près d'une semaine d'offensive de reprendre le contrôle de Petit et Mindjenje des mains des rebelles, mais sans succès. Certaines sources affirment que ces localités situées à environ 20 km de Pinga sont présentement divisées entre ces belligérants. Ces affrontements dégradent davantage la situation humanitaire dans la zone. Selon nos sources, des milliers de familles et de personnes déplacées y vivent dans la précarité et sans aucune assistance. Goma, Bernard. Bandeko tolandi biso nyonso. Ozomona. Makambo yo ya bitumba oyo salama na axe Mpinga wana bozolanda. Notre armée a zappé kaka blindé na Pinga. Wana eza verrou. Donc bato ba kanzate bande ko ke bato ba konza Pinga eza na aérodrome. Do biso ba voler kitawana na Mpinga. Sikoyo place ndenge wana. Il faut pena armée à telema na position ya Ndeto landiwana. Bazo lancer ba bombe jusqu'à na mboko mususu à 10 km de Mpinga. Bandeko bitumbeza pena côté Mpeti. Depuis qu'on les avait délogés, ba côté wana. Bitumba pena zotoka ba côté Mpeti. Alors, notre armée baza ko sala vraiment effort, bazo tala ndenge nini ba Wazalendo bazo ken. So kaka faut pas kaka. Allez. Armée n'a pas bombardé. Bandeko tout ça prêt. Il n'y a rien qui nous empêche na bitumba oyo. Mais tu regrettes que makambo elekaka dans le passé. Il y a cessé le fait moko inutile. Il y a complot. Il y a Rwandais. Oyo bazaki na kati armée. Basala sale ba cessé le fait. Alors, maintenant armée n'a pas comprendre que démocrate dégage. Mené comme étant surtout l'accès bateau biloko moto. Bandeko bateau ba ko périr. Bango nyonso bazo yoka yango nde bazaona déjà.
armée comme na position moko oyo pene kaka ya ba pro ayebete na tout ce qui azo sala akomona comment toko bengana ye jusqu'à musika parce que basé sur la place l'armée a pris la place partout ba congolais lerango ya kusuet ya kulubana FARDC bendele kweti les wazalendo ne jamais trahir le Congo bazako bundana force à muketi et armée rwandaise va se retirer. Voilà ndenge nini makamongo zoleka ezo senga bisos tous à l'ensemble sima ya armée bandeko sala bango bien boyinde so babwaki munde salaka siko to bwaka armée na biso les nyos to kumisaka bango to bwaka la bombe à fleurs. Non, notre armée va makasi. Mais sans oublier les waza, les wazalins de tande bazo bundana armée rwandaise. FARDC ça wana te. Bitumba bazaku dongo yo ba olaksa ba position. Passe bako perdre ba terre na bangote. Bako bunda pona lokumo ya mboka. Alors, yango tozolo baki. Tous à l'ensemble, soutenons cette armée. Nous allons vaincre cette guerre. Ba aventure mo ba yakirango parce que au monitala Kagame asese ba aventure bele mais comme na suka. De kamuni na ngusila gata azo koma na suka makambo oyo. Ke akomona koma soki bango ba yokite ekozana force peto kobenga na bango. Tozala ka optimiste, tozala sûreté tozoloba. FARDC ako gagné, pe ako gagné. Ce qui est important, que Bissonnion Sosimaya armée moko. Ce pays n'a qu'une seule armée. C'est le FARDC. Tout le monde bende le koyate sima FARDC. Alors, bandeko, tolandi wana Bissonnion so. Ndenge nini bitumbango zoleka. Ba armée rwandaise ba lancer ba bombe na village ça donne à désordre. Mais bisoto telema na position toza parce que to convaincre guerre oyo facha lo wamba na mbala toza ba vainqueur pe bato ba ko sentir biso. Alors chers téléspectateurs, nous avons compris que pour le moment bitumbe salama na axe wana mpinga petit et puis mpinga za divisé en deux, une partie armée rwandaise, une partie les wazalendo. Voilà la force de ces jeunes. Baso kwa kokabo la cité en deux parties. Alors, Banamboka, tolande mission, to comme une fin, pour continuer à s'abonner, bon partager, au revoir, à la prochaine.